bien que l'activité soit exclusive et ne se transmet pas. De nombreux petits ateliers de brassage et de décapage ont également copié et essayé de fabriquer des produits de vache. Parmi eux, la famille Shu de la ville de Haiyan Wuyuan a ouvert le Pinghu Shu Dingfeng Sauce Garden au cours de la 10e année de l'ère Tongji de la dynastie Qing, qui n'était devancé que par Shu Yuan en termes de quantité et de qualité des produits bovins. Avec l'expansion de Holding Feng Sauce Garden, 2 autres succursales ont été créées à Donggu, formant un système à 3 branches. Et dans la 11e année de Guangzhou, une succursale a été créée au 46-48 Yongkang Road à Shanghai. Le succès de chacun d'entre eux était dû à l'expansion des affaires du vieux Dingfeng. Les œufs séchés du vieux Dingfeng étaient l'une des rares entreprises, à part Shu Yuan, à utiliser la marque. Selon 193 livres de comptes de différents types conservés dans les archives de la période Guangxu de la dynastie Qing à la République de Chine. Dès la 3e année de la République de Chine, le vieux Dingfeng utilisait les magnifiques autocollants de bouteilles imprimés par Zhu Jintang à Shanghai. En juillet de la 13e année de la République de Chine, la marque Golden Tripod a été enregistrée. Avec la mention « Veuillez reconnaître la marque Golden Tripod », afin de ne pas vous tromper. Depuis la 17e année de la République de Chine, le trépied d'or a été enregistré comme la marque Hongfu, avec le dessin du mot « Fu » dans un cadre circulaire. Et la marque commerciale anglaise TBADE marque, sur la marque circulaire en considération de la nécessité d'exposition et d'évaluation nationale et internationale. Outre l'industrie de la fabrication de séchés, 2 autres industries majeures ont marqué l'histoire de Pinghu, à savoir l'industrie de l'huile et du vin et l'industrie du décapage. Il s'agit de produits de première nécessité pour la population. C'est pourquoi il y a plus de personnes engagées dans ces industries, principalement des personnes locales. Edan. L'année a ouvert un plus long magasin d'exploitation. La force économique forte. Faire de mauvais œufs sans un certain nombre de pétrole et de l'industrie du vin commerçant. Il y a Taixing Hôtel de pétrole. Ding et Hôtel de pétrole. L'industrie des produits frais marinés et l'industrie permanente du comté. Spécialisée dans la viande salée, le jambon et autres. Les produits de cire marinée et la transformation des œufs. Assez importants et les marchands célèbres sont Liu Yongxing, Sanxing Dixin, Lao Vanguan, Sheng Xingyuan, etc. Il y a de nombreux producteurs qui distribuent des œufs séchés. Et ils sont collectivement appelés œufs séchés Pinghu. Il n'y a pas d'agence de gestion spéciale pour le commerce dans le bureau du comté. Il n'y a donc aucun moyen de vérifier la production après le milieu de la dynastie Qing. La distribution de certains des magasins qui ont ouvert des boutiques d'œufs séchés à temps partiel pendant la dynastie Qing. Du 16e au 25e anniversaire de la République de Chine. Ce fut une période prospère pour la production d'œufs, avec une production annuelle de 300 000 de 350 000 œufs. Ce n'est qu'après la victoire de la guerre que la production a été progressivement rétablie. À la veille de la libération, il existait encore une douzaine de magasins produisant des œufs séchés. Mais la quantité traitée était très faible et la qualité très variable. L'art de frapper les œufs dans le processus de fabrication des œufs mauvais à Pinghu. La première étape consiste à sélectionner les œufs, qui sont frais et non endommagés. Les exigences relatives aux œufs sont très strictes en termes de poids, de taille et de forme.